Eh bien, on va changer complètement de sujet. On va parler de hockey avec Jean-François Barry. Et Jean-François, je suis très contente parce que quand on a décidé qu'on allait collaborer à la radio ensemble, moi, je te l'ai dit dès le départ, je t'ai dit, je ne connais rien en sport. Quand je lis le journal de bord en bord, sauf la section des sports que je saute. Alors là, tu veux me parler de quelque chose qui concerne la LNH? Je suis bien contente. Oui, la Ligue nationale de hockey. Il faut dire que c'est le match d'ouverture du Canadien aujourd'hui, donc contre les Maple Leafs. Merci. Je me suis dit, tu me l'apprends. C'est le sujet du jour. J'ai même failli te faire tout simplement une chronique sur des phrases à dire quand tu te retrouves avec des gens qui connaissent le hockey. Tu sais, juste Mon Dieu, des affaires. Ça m'aiderait. Tu sais, Caulfield a une dégaine rapide. Les gens vont faire « Oh mon Dieu, Sophie, elle connaît ça, le hockey. » Caulfield a une dégaine. Attends, je vais voir si je suis capable. Caulfield a une dégaine vraiment rapide. Hey, écoute! Caulfield, son prénom, c'est Cole, c'est ça? Exactement. Ah, OK, je suis moins nounoune que je pensais. Non, ça va bien. Mais on pourra faire ça un autre tantôt. Ouais, OK. Parce qu'il y a un sujet qui revient dans l'actualité, puis je trouve que c'est un dossier qui est hyper mal géré par la Ligue nationale de hockey. C'est au sujet de leur... pas association, mais leur vouloir d'inclusivité et de promouvoir le LGBTQ. Leur volonté d'inclusion. Ouais. On a depuis 2 ans, 3 ans, on oblige les joueurs à mettre des chandails aux couleurs LGBTQ. Il y avait aussi du ruban que les joueurs appliquaient sur leur bâton, tout ça. Puis là, on en faisait la promotion. Puis c'était une façon de montrer qu'on était ouvert. L'année passée, il y a des joueurs qui ont décidé de ne pas le porter. Mm-hmm. Et ça a fait scandale. Et à mon avis, ça a nui à la cause. Parce qu'on voulait se montrer ouvert. Puis on a montré que dans les vestiaires, dans le fond, quelque part dans le monde du hockey, il y a un 5 10 je ne sais pas c'est quoi le pourcentage, mais qui n'est pas si ouvert que ça, finalement. Fait que je t'ai trouvé, moi, que c'était un coup d'épée dans l'eau. Alors moi, je suis assez d'accord pour qu'on enlève cette histoire-là du chandail parce que je trouve que ça envoie pas le bon message. C'est comme d'inviter quelqu'un à souper chez vous en disant oui, on est ouvert, puis finalement de réaliser qu'il y en a un qui est pas ouvert, puis d'envoyer cette personne-là manger au sous-sol. Tu sais, c'est pas le bon message. Oui, mais en même temps, est-ce que c'est pas la personne qui s'exclut elle-même? C'est-à-dire, corrige-moi si je me trompe, mais il me semble qu'à l'époque, ceux qui avaient refusé de porter le ruban, c'était par exemple des joueurs russes. Oui, parce que, pour la plupart. Parce que c'est ça, en Russie, on le sait, il y a toute une campagne anti-LGBTQ. Donc, c'est pas juste une question d'idéologie, c'est aussi une question, disons, idéologie. En fait, c'est brainwashing, religion, appelle ça comme tu veux. Reste que moi, ce que j'ai trouvé, par exemple, l'année passée, il y a Gourianov qui a refusé de le porter avec le Canadien. D'accord. Donc, au lieu de parler de cette belle journée, on a parlé du joueur qui a décidé de pas le porter. Oui, mais justement, Jean-François, c'est là qu'on se rend compte, parce que les gens pensent au Québec en 2023 que partout à travers le monde, puis à travers toutes les religions, puis tous les groupes ethniques, puis tout ça, que tout le monde adore les gays, puis que tout va bien. Mais là, au contraire, ça a ouvert les yeux à plein de gens qui se sont dit « Hey, tabarnouche, même chez le Canadien, il y en a qui veulent même pas voir des gays en portrait. » Ça les rend malades juste de penser qu'il y a des gens qui sont homosexuels. Donc, c'est important de mettre les projecteurs là-dessus. Je suis d'accord avec ce que tu dis. Moi, ce que je dis, c'est que le but de la Ligue nationale, c'était de montrer, vous pouvez vous inscrire au hockey, vous pouvez venir dans nos vestiaires. Les plus jeunes qui sont LGBTQ, le hockey est pour vous. Et ça a créé l'effet inverse. Moi, je suis un jeune de 10 ans qui se demande s'il veut jouer au hockey ou pas, puis que je vois que finalement, en haut de l'échelle, dans les équipes de la Ligue nationale qu'on vénère, il y a encore ce genre d'affaires-là. Ça se peut que j'ai pas envie. C'est ça que je veux dire par... je comprends qu'il faut le mettre en lumière, qu'il y a encore des gens qui sont réfractaires. C'est juste que je trouvais que finalement, on avait le message inverse pour les jeunes. Moi, je suis entièrement d'accord pour que la Ligue fasse quelque chose, mais qu'ils le fassent eux. Tu sais, qu'ils ne mettent pas aux joueurs. Je dis n'importe quoi. La journée où on décide de faire ce match-là, il y a toujours les fameux drapeaux en haut, drapeau du Canada, drapeau des États-Unis, drapeau... Tu sais, qu'on mette le drapeau, exemple. Donc, c'est la Ligue qui décide de le faire et ça va pas, après ça, faire du chichi puis de la controverse. Fait que moi, je suis d'accord à ce qu'on enlève ça, qu'on enlève le fait de le faire porter aux joueurs. S'il est pour avoir de la résistance puis envoyer le mauvais signal, c'est pas une bonne idée. Par contre, je trouve que la Ligue nationale a mal géré ça. Tant qu'à enlever le chandail, enlever le ruban la même journée, là, on va en entendre parler rien qu'une fois. T'sais, là, ils ont enlevé le gilet il y a comme 2 mois. Là, ils ont enlevé le ruban cette semaine. Fait que tu fais comme, mais voyons, mauvaise annonce. Arriver avec un plan, dire, on enlève le gilet puis le ruban. Voici
Voici ce qu'on va mettre de l'avant pour l'inclusion. Voici nos nouvelles idées, puis de quelle façon ça va être orchestré cette année. J'aurais trouvé ça plus habile. Fait que ça, c'est le point numéro 1 pour la Ligue. La deuxième des choses, c'est que là, il y a plein de joueurs, des agents, des dirigeants qui disent qu'ils sont pas contents qu'on enlève le ruban. Parce que ça, c'était au choix des joueurs qu'on enlève ça. Mais je me dis, il était où? On dirait que c'est plus facile de critiquer la Ligue que de critiquer Provorov ou Gourianov. Ben il était où ces gens-là? L'année passée, quand tel joueur a décidé de ne pas le porter, t'as entièrement raison. Pourquoi il n'est pas sorti à ce moment-là de dire Hey, là, c'est lui qui n'est pas correct, puis 95% des joueurs dans la Ligue nationale, on est d'accord corrects, avec ça. Ouais. Fait que je me demande, là, c'est facile aujourd'hui on dirait que c'est plus facile de dire la Ligue nationale est dans le champ, d'enlever ça, que de dire Provorov, là, il est dans l'erreur. Puis nous, le reste de l'association des joueurs, on n'est pas d'accord. Oui. Bon, en tout cas, moi, j'ai juste une chose à dire là-dessus, c'est que Caulfield, il y a vraiment une dégaine énergique, rapide. Une dégaine rapide. Ah, moi, il y a une dégaine rapide, Caulfield, en tout cas. Hey, ça a été très instructif. Merci beaucoup, Jean-François Barry. Ça fait 2 jours de suite qu'on est d'accord, là, que je suis d'accord avec tes suggestions. Ça commence à devenir dangereux. Mais non, c'est correct. Je t'en donne une autre, OK? Oui, non, on n'a plus le temps. Suzuki joue sur 200 pieds. Retiens ça. Suzuki joue sur 200 pieds. Suzuki joue sur 200 pieds, mais tu sais quoi, ça veut dire quoi qu'il joue sur 200 pieds? Ça veut dire qu'il est bon dans toutes les zones. Fait que là, à un moment donné, tu sors ça. Tu fais, Suzuki, il n'a peut-être pas scoré, mais il joue sur 200 pieds. T'en as 2, là. Il a peut-être pas scoré, mais il joue sur 200 pieds. Ça commence à faire long un peu. OK, parfait. Mais j'aime ça. Je les envoie par texto. OK. Suzuki, Caulfield. Ça va bien. Merci. Au revoir, Jean-François Barry.